Le rapport de Jambert atterrit sur le bureau d'un juge. Il implique noir sur blanc Émile Louis. Il implique un réseau. Le juge refuse d'instruire. Et voilà exactement le même aveuglement que dans la première partie. Sauf que cette fois, ce n'est plus un village qui détourne le regard. C'est la justice elle-même. En refusant d'ouvrir ce dossier, ce juge n'a pas seulement classé un rapport. Il a jugé 7 victimes par leur handicap. Il a décidé, sans le dire, qu'elles ne méritaient pas d'être prises au sérieux. Nul n'est plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et l'homme qui a rédigé ce rapport, celui qu'on refuse d'entendre, s'appelle Christian Jambert. Un gendarme, le seul, dans tout ce département, à avoir refusé le mot fugueuse. Et il faut savoir une chose sur lui. Jambert, lui aussi, avait grandi à la DAS. Ce n'était pas un dossier parmi d'autres. C'était son histoire à lui, qu'il retrouvait sur chaque photo de ses 7 disparus. Le rapport disparaît dans un tiroir. Et Émile Louis, lui, continue sa vie. En 1983, la justice le rattrape enfin. Mais pas pour ce que vous croyez. Attentat à la pudeur sur mineur. 4 ans de prison. 4 ans pour un homme que la gendarmerie soupçonnait déjà de 7 meurtres. À sa sortie, il quitte Lyon. Il descend dans le Var. Nouvelle région, nouveau visage. Même monstre. En 1989, il est condamné une seconde fois. Encore des mineurs. 2 condamnations. 2 départements différents. Et la police, encore une fois, ne veut pas voir l'évidence. En 1992, il sort. Il se remarie. Et ce qu'il fait subir à sa nouvelle épouse et à sa belle-fille est d'une violence à peine imaginable. 3e condamnation. 20 ans, celle-là. 3 vies brisées de plus, après les 7 premières. Pendant 12 ans, son rapport d'or, oublié. Et puis, comme par magie, il ressort. Pas grâce à un tribunal, pas grâce à un procureur. Grâce à une émission de télévision. La télévision a fait, en une soirée, ce que la justice avait refusé de faire pendant 12 ans. En 1996, Jambert est enfin entendu. Il touche au but. Un nouveau juge reprend le dossier. Il convoque Jambert. Il veut l'entendre, vraiment l'entendre, pour la première fois en 15 ans. L'audition est fixée. 2 jours avant de s'y présenter, Christian Jambert est retrouvé mort dans le garage de son domicile. Officiellement un suicide. Une lettre est retrouvée, écrite en rouge. Le stylo qui a servi à l'écrire, lui, reste introuvable. Et il y a autre chose. Des années plus tard, une autopsie révèle 2 impacts de balles dans son crâne. 2. Des experts affirment noir sur blanc qu'un homme seul ne peut pas s'infliger ça. Moi, je vous donne mon avis, et j'aimerais avoir le vôtre. Un homme s'apprête enfin à être entendu, après 15 ans de combat solitaire. 2 jours avant, 2 balles, un stylo qui disparaît. Pour moi, ça ne ressemble pas à un suicide. Ça ressemble à un meurtre parfait, déguisé en suicide. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'affaire, elle, ne s'arrête pas là. En décembre 2000, les enquêteurs retrouvent enfin Émile Louis. Et cette fois, face à eux, il va parler. Si cette histoire vous marque, likez la vidéo. Abonnez-vous. La fin de cette affaire est encore plus dure à croire.